Bonjour tout le monde, hello, voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire, donc étant donné qu'il va y avoir cette magnifique super pleine lune rose en scorpion qui va nous venir le 27 avril, donc je vous fais un petit tirage à choix. Donc vous avez le choix entre la pinte pain allongée, la petite pinte pain allongée, la pinte pain qui est bien ouverte, voilà, cette contient une magnifique fleur, et la pile de pain dorée, avec les bordures dorées. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et en attendant, j'ai eu envie de vous lire le message du jeu, le voyage de Ritvana, sur le chat scorpion de la maison 8. Étant donné que cette pleine lune est en scorpion. Voilà, je vais vous lire le petit message, pendant ce temps vous pourrez faire votre choix. Alors le chat scorpion, il nous invite à travailler nos responsabilités et nos transformations. Alors j'ai perdu la page, je m'en excuse. Hop, hop, hop. Voilà. Alors c'est le chat du chaman. À l'aurore du noir, qui veille à la transformation du royaume des profondeurs avec la maîtresse des mystères. C'est ce chat. Et regardez comme il a des yeux qui scintillent, cette lumière qu'il a au fond de ses yeux. Alors, son petit message, son petit test du voyage, responsabilité et transformation. Toute relation à laquelle nous participons engendre à la fois responsabilité et transformation. Responsabilité dans la mesure où entrer en relation implique engagement et respect de l'autre et de soi-même. Transformation, car la relation nous invite à sortir de notre individualisme pour accueillir l'autre et être accueilli par lui. Voilà, ça c'était le petit message de la maison du chat scorpion, la maison 8. Voilà, je le laisse là, il va nous accompagner. Donc maintenant, on est parti pour le tirage. Je vais mettre ça ici, choix numéro 2, et le numéro 3 est ici. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, de la petite pinte de pain. Alors, j'ai déjà préparé les cartes. Alors, là, j'ai mis l'intention de ce que la pleine lune va mettre en avant sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Là, c'est sur le plan de la matière. Ensuite, sur le plan émotionnel. Hop. Le point positif que l'on va avoir. Sur quoi il faut qu'on fasse attention, la mise en garde. J'avais envie de faire ça en pyramide, mais je crois que si je fais ça, vous ne verrez pas tout. Donc c'est pas grave, on s'adaptera. Et là, c'est le message, le conseil qu'ils ont à vous donner. Alors sur le plan spirituel, nous avons la sorcière de la fin du monde. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Une fée importante, un nouveau départ. Donc là, voilà, ça vous indique que sur le plan spirituel, vous allez faire une ouverture, vraiment repartir sur d'autres choses. C'est vraiment voilà, une renaissance que vous allez faire sur le plan spirituel. Ensuite, nous avons le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Et en troisième, nous avons, c'est le jeu Umrazan, magie cérémonielle, rayon 7. Alors ça, c'est vraiment la connexion avec le divin. Je vous lirai les petits messages. Parce que les rayons, c'est assez particulier. Alors là, déjà, on constate bien que ces deux cartes, elles se suivent bien. C'est vraiment, voilà, il est temps pour vous que spirituellement, vous lâchiez toutes ces croyances limitantes que vous aviez, pour vraiment vous ouvrir intellectuellement, vraiment ouvrir votre chakra coronal, votre troisième œil, le chakra du cœur, c'est très important. Aussi, de toute façon, tous les chakras sont importants. Il y a le plexus solaire, le chakra sacré, faire travailler le féminin, sacré, le remettre en avant.
et le chakra racine, parce que si on a un mauvais enracinement, on ne peut pas bien recevoir les messages. Il faut être un arbre. Nous sommes un arbre pour transmettre les messages, recevoir et bien les transmettre. Si on n'est pas bien ancré, on ne peut pas les recevoir. Et pour ça, il faut vraiment arriver à tourner le dos à votre passé. Voilà, vraiment quitter votre passé sans aucun regret. Alors, je vais vous lire vite fait le petit message de la magie cérémonielle, parce que c'est un rayon. Les rayons, c'est assez particulier. Donc, les rayons. Le rayon numéro 7. Alors, le message, c'est tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé, avant de pouvoir se manifester. La magie est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle, à travers nous. Nos créations les plus inspirées nous viennent de ce que nous avons capté, reçu, perçu, de cette divine intelligence qui nous gouverne. Donc, vous voyez, ça revient bien à ce que je vous disais avec les autres, quand même, si on retrouve un peu la chose. Ouvrez-vous à la magie et captez bien. Et c'est ça votre nouveauté, pas apprendre à vous lâcher tout pour arriver à bien capter les messages. Donc, bien s'ancrer également. Voilà, quelques significations complémentaires. Le pouvoir de créer, le pouvoir de coopérer, le pouvoir de penser, création de la plus haute vision, la révélation de la beauté de Dieu, la vie, la nature divine de nos êtres, le pouvoir mental, le mental supérieur, le pouvoir de vivifier, animer, donner vie en harmonie avec les cycles et les rythmes. Voilà, alors je vous mets là. Hop, j'essaie de... Voilà, si vous arrivez à les relire, ça sort un peu flou, je suis désolée. Enfin voilà. Donc ça, c'était sur le plan spirituel. Accepter de mourir pour renaître, un peu comme la mort dans la carte du tarot. Ensuite, sur le plan de la matière, nous avons eu la duchesse violette. Raide, frustré, blasé. Alors, je crois, attendez, je vais mettre la lumière. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est écrit un peu plus. Oh, non, pas trop. Enfin. Donc, la duchesse violette, raide, frustrée, blasée. Donc, arrêtez de regarder les choses et te les pour subir juste pour dire de faire bonne impression. En gros, c'est ça. Voilà. Arrêtez de faire bonne impression. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Voilà. Ne restez pas là assise avec des gens qui vous ennuient, qui vous lassent, qui vous blasent. Voilà. Passez à autre chose. Nous avons eu la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ça nous rappelle beaucoup le chakra sacré, le féminin sacré. Donc dans la matière, voilà. Ouvrez-le, ouvrez-vous et autorisez-vous à avoir des plaisirs. En tant que femme, excusez-moi si vous êtes une femme, mais en tant qu'homme aussi. Il est temps de prendre plaisir dans la matière, dans le concret aussi. Ne plus subir ce qu'on n'a pas envie. Quand on a... Si c'est non, c'est non. Voilà. Et nous avons eu, numéro 17, multidimensionnalité de l'être. 17, c'est l'étoile dans le tarot, si mes souvenirs sont bons. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. En gros, retrouvez bien votre équilibre. Les dragons, ça représente, parce que souvent, si l'on observe bien, c'est comme un serpent, mais qui a des ailes. Et le serpent, pour moi, c'est ce qu'on appelle le serpent de l'énergie de Kundalini. Excusez-moi, j'ai eu du mal. Et cette énergie, nous l'avons tous, mais seulement elle est là en bas. Et ce serpent, il ne demande qu'à remonter tout le long de notre colonne pour justement bien nous harmoniser. Et vous êtes tous, on est tous un mage, on a tous un pouvoir déjà en nous. Donc réveillez-le, mettez-le en avant, ouvrez les portes pour dire qu'il arrive. Et vous retrouverez votre équilibre comme le yin et le yang. Ensuite, sur le plan émotionnel, nous avons eu la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Faites bien attention à ne pas tomber dans des pièges, dans des illusions.
Laissez-vous quitter, mais gardez quand même un œil vers où vous allez. N'y allez pas à l'aveuglette. Ensuite, nous avons eu l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans refréner qui je suis. Donc, ouvrez votre cœur, croyez à l'abondance sur le plan émotionnel, parce que là, c'était dans l'intention émotionnelle. Sur le plan émotionnel, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, sans dire, mais là, je ne peux pas, arrêtez, sans vous mettre une barrière ou une crainte. Ne laissez pas les peurs venir. Ouvrez-vous, mais gardez toujours un œil. Écoutez votre cœur et non pas les paillettes que les gens peuvent mettre en avant. Et là, votre abondance, elle arrivera. Et avec Oumrazai, nous avons eu territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis. J'agis avec mon absolue vérité. Donc vous savez qui vous êtes, vous savez au plus profond de vous-même, vous savez où il faut que vous allez, vers quelle personne vous devez aller pour vraiment accéder à cette abondance. Donc écoutez-vous, écoutez votre vérité à vous, n'écoutez pas la vérité pour les autres, n'écoutez pas les autres qui vous disent oui, mais tu comprends, tatati, tatata. Tout le monde sait parler, ils savent tous très bien parler les gens. Mais écoutez-vous, vous, parce qu'ils ne sont pas à votre place, ils ne sont pas dans votre cœur, ils ne sont pas votre âme. Ils ne savent pas pourquoi vous êtes venu ici. Voilà. Alors le point positif qu'elle va amener, cette belle pleine lune, nous avons le message de l'ange de l'ouragan, excusez-moi. Heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. Donc le point positif pour la dame, pour moi, c'est que vous voyez, malgré pour la tempête, elle reste calme, sobre. Elle n'a pas peur parce qu'elle sait où elle va. Elle sait qu'il faut faire le changement. Et elle est confiante. Elle a la confiance en elle. Et elle est prête à tout lâcher, à faire une transformation totale. Mais elle est confiante. C'est ça surtout. Gardez confiance. Malgré ce qui se passe autour de vous. Nous avons ici le gouffre de la vulnérabilité. Des plaisirs se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc si vous avez besoin, vous allez vous rendre compte que vous avez un besoin, c'est d'être seul. De vous couper un peu du monde qui vous entoure pour pouvoir vous retrouver vous, justement. Tout l'ange de l'ouragan. Vous allez couper avec beaucoup de choses et ça va être dur aussi émotionnellement parce que vous allez devoir peut-être tourner le dos à des personnes auxquelles vous n'aviez jamais pensé, mais elles ne seront pas prêtes à accepter qui vous êtes vraiment. Tombez ce masque que vous portez et soyez vous, quitte à déplaire aux autres. Remettez-vous vous seul, vous pensez à vous, connectez-vous à vous-même, à votre moi intérieur supérieur. Et demandez-y à votre âme où vous devez aller. Mais pour ça, ça va vous prendre du temps. Et ici, nous avons le sceau. Sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits à votre aura. Donc ça, pour moi, ça veut dire que vous avez quand même déjà beaucoup vécu. Votre âme a vécu beaucoup de vie. Et elle a gardé les empreintes de tous ces signes positifs qui nous connectent. Alors reconnectez-vous à tout ça. Allez chercher, quand vous fermez les yeux, quand vous connectez à votre âme, si vous voyez tout de suite un signe qui vient, vous le notez, vous le dessinez comme vous pouvez, et après, allez chercher ce que ça veut dire. Parce que là, c'est un message que votre âme vous envoie. Ça, c'est le côté positif. En vous mettant seul pour vous soigner, en gardant la confiance au milieu de la tempête et en allant comprendre tous ces signes que vous voyez, soit dans vos rêves, soit autour de vous, qui vous parlent, vous allez vraiment vous connecter à qui vous êtes et vous allez beaucoup avancer. À quoi il faut faire attention? Les mises en garde un peu que vous avez. C'est la dame à l'œuf de Bosch.
sagesse ancienne. Vous avez une grande sagesse, justement, on en revient un peu avec celle-là. Là, vous avez une grande sagesse en vous, parce que vous êtes, comme on dit, une vieille âme. Beaucoup d'entre vous. Et du coup, tout le savoir que vous avez, vous êtes là, et là, vu que c'est dans le coin en mise en carte, ne l'offrez pas au monde, pas encore. Gardez-le bien. Faites-en bien attention. Je ne sais pas si vous voyez l'œuf qui est là. Il y a ce petit bébé à l'intérieur, le petit oiseau qui va naître. Mais protégez-le, parce que derrière, c'est encore pour le chaos. Donc protégez-le bien, faites bien attention à votre savoir. N'ouvrez pas votre savoir à n'importe qui. Faites bien attention. Ensuite, nous avons eu les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Croyez en vous, croyez en votre force intérieure. S'il faut, il n'y a pas de souci. Vous avez cette force en vous. Ne vous croyez pas faible et ne laissez pas les autres vous faire croire que vous êtes faible, parce que vous n'êtes pas faible. Vous avez cette force et vous êtes prête à rebondir sur ce qui vous arrive là en ce moment. Je ne peux pas savoir, c'est un tirage général quand même qui reste. Donc chacun a ses propres problèmes, mais vous avez cette force. Donc ne baissez pas les bras et rebondissez pour aller de l'avant. Et là, nous avons eu art, magie et mystère. D'être femme et homme sur cette terre. Donc, faites attention aux autres. Pour moi, c'est ça que ça me vient. Nous sommes tous égaux en tant que femme ou homme. Nous sommes tous égaux. Mais faites attention à ne pas vous laisser happer par les autres. Parce que vous avez votre magie à vous. Et faites attention aux personnes qui n'ont pas la même magie que vous. Gardez votre côté mystérieux et laissez vivre votre côté artiste. Nous sommes tous un artiste de notre propre vie. Et enfin, nous avons donc le conseil, le petit message. La citrouille mécanique. Excuse, la visibilité n'est pas super. Donc la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Vous savez ce qu'il faut faire. Votre idée, elle est là. Il n'y a plus qu'à la mettre en place, juste à mettre, vous voyez, tous les petits engrenages là qui sont là pour allumer cette ampoule. Il y a tout qui est là. Vous n'avez plus qu'à l'allumer cette ampoule parce que vous savez au fond de vous-même ce que vous devez faire. Votre idée, elle est là. Vous savez où vous devez aller. Vous avez eu la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ça veut tout dire. Voilà. Acceptez pardon. Ne soyez pas dans la rancœur, dans la haine vis-à-vis pour les autres, du mal qu'ils vous ont fait. Non. Soyez dans la compassion pour les autres et pardonnez-leur. Et surtout, pardonnez-vous à vous. Dites-vous, je me pardonne parce que je n'ai pas vu le piège, mais je me pardonne à moi. Il ne faut pas vous en vouloir à vous dire que j'ai été bête, que j'ai été idiote ou idiot, si vous êtes un homme. Mais voilà, pardonnez-vous. Parce que toutes les erreurs que l'on fait, toutes les souffrances, ce sont pour des leçons qui nous permettent d'avancer et donc de révéler cette force pour rebondir. Et un dernier message, nous avons eu suprême alchimie de l'être. Le moment où tout un principe de vie a été expérimenté et appris, et le moment de cette alchimie. Il est temps maintenant, c'est le message, il est temps pour vous de créer votre propre alchimie à vous, la vôtre, de vous unir avec vous-même. Voilà. Faites briller l'être que vous êtes. Et là, cette alchimie va devenir ce magnifique. Vous voyez là, ça fait tout bleu, c'est un peu sombre, et petit à petit, là d'un coup, il y a cette couleur feu. Et là, on dirait une petite fleur qui est cool. Voilà, donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura plu, un peu parler. Toujours pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma chaîne. Et je vous en remercie. Allez, on va passer au groupe numéro 2. Ah, non, dernière chose, groupe numéro 1.
J'ai eu envie. Voilà. Je vais vous faire un petit message de l'oracle des elfes. On va voir ce que les elfes, amis, frères et sœurs, les elfes ont à vous transmettre. Quel message je vais vous transmettre à personne? Tout est en tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Donc vous, en premier, vous êtes en constant développement. Nous sommes tous toujours en train de nous développer parce que nous apprenons. Voilà pour vous. Hop, un petit message de Gaïa. Et après, je vous laisse tranquille. Alors, un message. On va transmettre les personnes. Hop, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, vous avez plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ouvrez-vous au mystère, n'ayez pas peur. Ça revient un peu au message avec le jeu Umrazai. Et cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve trouve ta voie particulière, excusez-moi, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà, j'essaie de vous le mettre là. Comme ça, vous pourrez peut-être un peu le lire. Voilà, bon, ce coup-ci c'est la bonne. Je vous laisse tranquille. Je vous remercie de votre écoute. Groupe numéro 2. Alors, je vais essayer de mettre peut-être la bougie là. Peut-être que ça éclairera un peu plus. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Non, j'ai pas l'impression. Je le mets là peut-être. Bon, pas grave. On coupera s'il faut au montage. Alors, groupe numéro 2. Ceux qui ont choisi cette pinte de pain. Ici, bien ouverte. Alors, nous avons, je fais la place, hop, hop, moi et mon organisation. Alors, groupe numéro 2. Alors, j'ai mis en intention le premier tas, ce que cette pleine lune du 27 avril va mettre en avant sur le plan spirituel. Ensuite, ce qui va être mis en avant sur le plan de la matière. Ce qui va être mis en avant sur le plan émotionnel. Ensuite, le point positif que cette pleine lune va mettre en avant, ce qui va être positif. La mise en garde, à quoi il faut faire attention. Et le message, conseil, qui vous est destiné. Alors, cette bougie, excusez-moi, mais elle me perturbe, je vais finir par me brûler. Donc, nous avons, sur le plan spirituel, la serre carnivore. Vous voyez rien, c'est casse-pied, je suis désolée. Alors, la serre carnivore. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc ça, c'est quelque part, c'est plus une mise en garde. Écoutez-vous spirituellement. Vous êtes, je pense, des personnes déjà ouvertes. Donc écoutez-vous, et faites attention à ce que l'on vous propose parce que ça risquera plus de vous faire du tort que du bien. Par exemple, ou bien on vous empêche de continuer votre évolution spirituelle. Parce qu'on va vous amener vers une voie qui en fait va être plus un frein qu'autre chose pour vous. Donc faites bien attention. Ensuite, nous avons l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Libérez votre colère. La colère bloque l'élévation. Donc libérez cette colère. Allez chercher pourquoi vous êtes en colère. Et acceptez-le et pardonnez. Surtout pardonnez-vous à vous. Cette colère, cette frustration qui vous empêche d'évoluer. Vous avez plus des messages sur le fait de vraiment faire attention et arriver à faire baisser cette colère. Parce qu'au plus on est dans la colère, au plus, en fait, au moins on arrive à capter les messages et on laisse notre mental. Diminuez votre mental. Ouais. Travaillez. Et ensuite, nous avons eu quand même au final le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, il vous demande. Il vous attend. Ils sont là, ils vous attendent.
Ils s'attendent justement que vous vous libériez de cette colère qui vous freine. Et faites bien attention. Vraiment, faites bien attention à ce que l'on vous propose pour dire de vous libérer. Parce que des fois, les personnes, elles viennent et disent, moi, je peux t'aider, je vais te libérer, mais au bout du compte, elles vous pompent, elles vous vident, elles se remplissent, elles, mais pas vous. Faites bien attention. Ce qu'ils vous attendent, ils savent de quoi vous êtes capable, ils savent que vous êtes prêt quelque part. Ensuite, sur le plan de la matière, nous avons eu Poé. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Il est temps peut-être pour vous que vous essayiez de faire autre chose. Alors, je sais pas, j'essaie de vous mettre mais là c'est les sombres, donc du coup j'ai du mal. Donc là, il est vraiment temps peut-être pour vous que vous ayez vers autre chose, justement. Découvrir autre chose, une autre manière, un autre travail, une autre passion. Allez essayer de voir vraiment ce qui vous plaît. N'ayez pas peur, c'est le moment venu de passer à autre chose, à de la nouveauté, ça fait du bien des fois. Ensuite, nous avons eu la femme sorcière. Je suis. Voilà, ça c'est où. J'ai rien d'autre, rien de plus à dire. Observez-la bien. Mettez sur pause. Essayez de faire une capture d'écran si vous voulez. Et observez bien ce regard et tous les symboles qu'elle a en elle, autour d'elle, sur elle. Tout ce qui la tourne. Parce que ça c'est vous. Et nous avons eu la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Soyez fiers de vous. Vraiment. C'est vraiment une chose très importante. Soyez fiers de vous. Ne cherchez pas à ce que les autres soient fiers. N'attendez pas que les autres soient fiers de vous. Soyez fiers de vous tout seul. N'attendez rien des autres. Ensuite, sur le plan émotionnel, nous avons eu la fée solitaire. Je me cramponne. Là, c'est que, bon, je pense que ça doit être pour des personnes qui doivent être assez seules. Je me retrouve. Donc, cette fée, là, vraiment, c'est je me cramponne. Ça veut dire vraiment, cramponnez-vous à l'espoir. Croyez que vous allez avoir une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, vivre quelque chose d'émotionnellement qui va vous faire du bien. Cramponnez-vous à ça et lâchez le fait de ne plus y croire, de ne plus vouloir ouvrir votre cœur. Cramponnez-vous parce que ça va arriver. Ensuite, nous avons eu l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Voilà, donc écoutez bien votre intuition, écoutez votre cœur. Vous contrôlez vos émotions, ils savent ce qui est bon pour vous. Faites confiance à vous, ayez confiance en vous. Arrêtez de croire que vous ne pourrez jamais trouver le bonheur ou quoi que ce soit. Non, c'est là, ça va arriver. Ayez confiance. Et ensuite, nous avons eu le génie créateur. C'est à 22, ça c'est 22, c'est pour le tarot, ce qu'on appelle pour le mât. Le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Osez repartir, partir à zéro. Osez ouvrir les bras et aller chercher au fond de vous-même qui vous êtes, le créateur que vous êtes, parce que nous sommes tous des créateurs. Nous avons tous un côté artistique. Et on vibre tous l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui nous crée, qui nous fait vivre et qui nous fait avancer. Donc, osez y aller. Allez vers du nouveau départ. Osez. N'ayez plus peur et osez y aller. Allez-y. Je ne sais pas si je parle bien français. Ensuite, sur les points positifs. Qu'est-ce que cette pleine lune va mettre en avant de positif pour vous? Alors, nous avons le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Voilà cette carte. Donc là, c'est vraiment, voilà, quand on la voit, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est au milieu de la brume, on dirait que tout est mort, tout est... Alors que non, il faut regarder le bon côté. Si c'est mort, c'est que ça va renaître. Quand dans la nature, une plante meurt, elle laisse ses graines, et il y aura à nouveau d'autres fleurs.
faut laisser le temps. Mais il faut toujours voir le bon côté des choses. S'il y a quelque chose qui s'est fini, qui s'est coupé, que ça vous a fait très mal, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est que cette chose, cet événement, ou la personne qui était à côté de vous, ce n'était pas la bonne chose pour vous. Ce n'était pas ce qu'il vous fallait pour votre chemin à vous. Donc voyez les bons côtés des choses, vous en êtes libéré et vous pouvez avancer sur votre chemin. Ensuite, nous avons eu la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par vos vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Pardon. Donc voilà, on revient encore une fois à l'émotionnel, que vous ne lâchez pas, vous vous cramponnez. Lâchez, laissez aller ces émotions. Acceptez-les, apprenez à les dompter. Mais arrêtez de vous tracasser la tête avec ces émotions. Soit ça va pas. Voilà. Si ça va, on avance. Si ça va pas, eh bien on prend une autre direction. Voilà ce que ça veut dire, ça. Ne restez pas dans ce mouvement qui vous ronge, qui vous fait rendre fou, parce que vous y cogitez, et on est là, et on y pense, et on ressasse, et on ressasse, et on ressasse. Non, stoppez ça. Parce que ça vous mène nulle part. Ça vous fait stagner dans votre vie. Donc, allez-y. S'il faut, on repart sur un autre chemin. Voyez les bons côtés des choses et ne vous cramponnez pas. Vous êtes le génie créateur ici. D'accord, vous êtes sur un nouveau départ. Il est là, il vous attend. Et nous avons la mandrole. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Voyez cette dame comme elle danse. Là, elle est la joie. C'est ça que vous êtes. C'est ça le point positif. Une fois que vous aurez vu, quand vous arrêterez de vous ronger les ongles à 100 par rapport à ce qui vous arrive, que vous allez voir le bon côté des choses, revoir les choses autrement, positivement, vous allez laisser enfin rentrer cette lumière en vous. La matière, c'est vous. Et enfin, vous pourrez vous ouvrir. Sur quoi il faut faire attention, les mises en garde un peu. L'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. C'est ça le message. Ne perdez pas espoir. Toute chose a une raison. Ce n'est qu'un passage. La vie est faite de haut et de bas, de souffrance et de joie. C'est comme ça, mais ne perdez pas espoir. D'accord? Ça, c'est la mise en garde. Ne restez pas dans ce côté désarroi. Non. Avancez, retrouvez le sourire, la joie de vivre. Et là, nous avons divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et là, c'est dans le point à la mise en garde. Faites attention à justement à fermer cette porte. Voilà, si vous ne rentrez pas, si vous ne laissez pas la joie revenir dans votre vie, vous resterez comme cette fille, la peu chère, qui est toute triste. Ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur et faites rentrer la joie, la vie, la lumière en vous, dans votre vie. Et là, vous retrouverez le goût de la vie, d'avancer. Et là, nous avons eu sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. On revient. Libérez-vous des chaînes. Grandissez, montrez au monde entier la lumière que vous avez en vous. Ne laissez personne, ne laissez quiconque venir vous enfermer, vous cacher cette lumière qui est en vous. Personne. Et donc le message conseil, la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Avec cette pleine lune rose en plus, là, wow, là il montre une éclipse, mais vous voyez, il y a tout ce rouge là autour, elle est dans un fond rouge. C'est vraiment là vous allez rentrer dans ce nouveau, mouvement énergétique qui va être très important pour vous. C'est pour ça qu'il faut que vous lâchiez pour tout ça, que vous ne restiez pas accroché.
L'espoir, il est là. Parce que justement, vous allez rentrer dans un mouvement énergétique qui va être très important pour vous. Cette lune, cette pleine lune rose, plus une super lune rose en scorpion, elle va vous faire des remontées énergétiques qui va pour dire justement vous faire un nettoyage de tout ce qui vous est inutile émotionnellement dans la matière. Lâchez tout pour repartir à zéro, c'est ça que ça veut dire. L'énergie qui va arriver, ça va vous changer, mais totalement. Ensuite, nous avons eu l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Nous sommes tous miroirs l'un de l'autre. Nous avons tous des points en effet en miroir. Quand on croise les gens avec qui on parle, souvent on se dit tiens, mais ça me fait penser que moi j'ai eu ça aussi comme problème. J'ai connu ça aussi. Telle émotion, que ce soit positive ou négative. Nous sommes tous des miroirs. Alors prenez bien le temps d'observer et vous verrez que vous n'êtes pas la seule personne à être dans la souffrance, à être dans un moment de transformation. En tirez les leçons et observez bien votre entourage autour de vous. Même dans la rue, observez bien les gens. Et c'est là que vous apprendrez à vous connaître vous-même. Parce que souvent, quand on voit les personnes en face, on se revoit nous et ça nous fait pour découvrir une partie de nous qu'on ne voulait pas voir. Et c'est en arrivant à les affronter, à les regarder en face que l'on avance. Et la transformation pourra être là. Et enfin, nous avons eu le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Comme une personne que je connais, que je vois plus, elle le disait toujours, aime la vie et la vie, elle t'aimera. Aimez la vie, aimez vivre, aimez ce qu'elle vous offre avec tous ces obstacles. Mais regardez aussi tous ces moments de joie et d'amour que vous avez eus. Ne vous sabotez pas. Vous êtes pour saboter, mais c'est pour dire de vous rendre plus fort. Donc remerciez tout le côté négatif que vous avez connu. Parce que ça vous a rendu plus fort. Et vous êtes, au plus on avance dans ce côté fort, vous arrivez à avancer, et bien vous êtes de plus en plus dans la lumière. Vous brillez comme l'or. Voilà, alors là je vais vous tirer un petit message de l'oracle des fées. On va voir. Parce que nos amis, frères et sœurs des elfes. Non, j'ai dit les fées, pardon, c'est des elfes, excusez-moi. On va vous transmettre pour cette pleine lune. Super pleine lune. Quel est le message que vous avez à transmettre aux personnes qui encadrent la vidéo? Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Voilà son message. Émerveillez-vous simplement quand vous voyez passer des choses simples de la vie. Ne cherchez pas compliqué. Les choses les plus simples de la vie sont souvent les plus belles. Et un dernier petit message de l'oracle de Gaïa. Il est tout de suite tombé celui-là. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Vous voyez, ça retrouve un peu. Acceptez et laissez partir cette colère qui vous freine. Parce qu'eux, ils vous attendent. Le divin, il vous attend. Il est prêt. Et c'est en acceptant toute cette sensibilité que vous avez. J'essaie de vous mettre un peu près pour dire que si c'est un peu en kikina parce que j'ai l'ombre, je suis désolée. Mais donc voilà, en acceptant votre sensibilité, c'est ça qui fait que vous êtes une lumière. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vais passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 3. Voilà, bon, ben, toujours pareil, hein, si vous aimez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mon site, sur ma chaîne. Et puis voilà quoi. Voilà, toujours pareil quoi. On like, on aime, on n'aime pas. Partagez. Ça m'aide. Merci beaucoup. Au revoir. Alors là, je passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 3. Donc la pomme de peigne avec les bordures dorées. Donc, première intention, j'ai mis
ce que cette pleine lune du 27 avril va mettre en avant sur le plan spirituel. Ensuite, sur le plan de la matière et sur le plan émotionnel. Ensuite, donc, j'ai demandé ce qui va être mis en avant de positif, le positif qui va être mis en avant dans cette pleine lune. Sur les mises en garde, sur quoi il faut faire attention durant cette pleine lune. Et pour finir, le message, les conseils. Alors, sur le plan spirituel, nous avons l'ange mauve, le point du jour. Là, pour moi, c'est que, parce que bon, moi, je suis un intuitif. L'ange mauve, pour moi, c'est que vous allez, le point du jour, vous allez arriver. Là, un nouveau jour va se présenter à vous. Une nouvelle ère va s'ouvrir à vous. Elle arrive, elle est là. C'est là. La puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà. Donc, un nouveau jour se pointe parce que vous allez enfin rentrer dans votre alignement à vous. Vous pourrez faire briller toutes vos couleurs. Voilà. La lumière blanche rentrera comme un prisme et vous allez montrer au monde entier toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que vous êtes. Et ensuite, nous avons eu la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc, restez dans l'amour. Parce que c'est ça qui vous guide sur votre chemin. Chaque chose arrive, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, restez avec votre cœur grand ouvert à l'amour. Sans parler automatiquement d'avoir un amoureux, une amoureuse, voilà, en tant que couple. Non, l'amour général pour les gens. Et ça vous ouvrira. Et c'est parce que si c'est là, si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a un projet, c'est qu'au-dessus, il y a l'univers, ou le divin, ou, selon vos croyances, ils sont en plan pour vous. Ils savent pourquoi vous êtes venus sur cette terre. Donc écoutez-les, laissez-vous guider. Et alignez-vous quand le nouveau jour arrive. Le moment arrive. Ensuite, sur le plan de la matière, nous savons les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Donc là, pour moi, sur le plan de la matière, c'est que vraiment, ne laissez pas, j'ai l'impression que je me répète, ne laissez pas les gens extérieurs venir vous critiquer, vous regarder, vous dire ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Ne regardez plus, ne vous laissez plus hanter par le regard et la pensée des autres. Tournez-leur le dos. Parce que les fantômes, ils sont plus souvent en vie que nous, que morts. Donc, vous leur tournez le dos, pardon, excusez-moi, et vous avancez. Vous écoutez vous, connectez à votre âme, à votre cœur, et vous avancez vous. Ne les écoutez plus, laissez-les de côté. Pourquoi? Parce que là, nous avons la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, c'est pour ça. Voilà. Là, vous allez arriver à un moment de votre vie où il va falloir faire un choix. Et quelle direction prendre? Et ça, ne laissez pas les autres, tous les fantômes, ne laissez pas les autres venir vous dire où vous devez aller. C'est vous qui choisissez votre direction. C'est vous, c'est pas les autres. Parce que les autres, ils ne sont pas vous. Donc, ils ne veulent pas savoir ce qui est bon pour vous. Seul vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez-vous, vraiment prenez le temps de vous poser face au choix, de vous poser la question où je dois aller, quel choix je dois faire, qu'est-ce que je dois faire moi. Méditez s'il le faut pour vous connecter à votre âme, qu'elle sait pourquoi vous avez ce choix et quelle direction prendre. D'accord? Voilà, donc écoutez-vous, parce que vous allez avoir des choix à faire.
Et là, nous avons harmonie par le conflit. Donc, c'est un rayon 4. Donc, les rayons, je vais vous le lire, parce que c'est des messages intéressants. Les autres aussi. Hein. Mais là, pour moi, c'est que vraiment, voilà, malgré, il y aura toujours des conflits, mais essayez de toujours trouver la paix au milieu de ces conflits. Et je vais vous lire ce que ça veut dire. Donc, c'est le rayon 4. Je commence. Donc voilà, excusez-moi pour le temps. Alors, la véritable harmonie se crée, née de la prise en considération réelle des points de vue de chacun, puis à la recherche de l'idée, la valeur la plus élevée, pouvant réunir chacun. Voilà, donc, voilà, vous écoutez, mais vous écoutez vous en premier. Alors, en complémentaire, nous avons le pouvoir de pénétrer dans les profondeurs de la matière, ensemencer la matière de nos vibrations d'amour, créer un futur, des formes nouvelles, une société, portant nos valeurs les plus élevées. Les aspects doubles du désir, attraction, dépassement et attachement, dépendance. Le pouvoir de révéler le sentier pour chaque être. Une voie, un sentier le guide avec sagesse dans sa propre voie d'évolution. C'est votre voie à vous. Voilà, il y a les autres, ils sont tous là autour de vous. Je monte un peu la carte. Ils sont tous là autour de vous, mais c'est votre voix à vous. Donc vous pouvez les écouter. C'est pas tout le monde qui est un mauvais. Vous pouvez les écouter, mais vraiment, à la fin, au final, prenez en considération vous, ce qui vous est propre pour ce choix. C'est parce que c'est votre voix à vous, c'est pas la leur. C'est votre chemin à vous, c'est pas la leur. D'accord, le pouvoir d'exprimer la divinité, création artistique, croissance, l'harmonie des sphères, la synthèse de la beauté véritable, la beauté émanante et la capacité d'un être de laisser transparaître la lumière, le rayonnement de son âme. Donc écoutez votre âme, en faisant ce choix, le choix là qui va vous arriver, c'est vraiment parce qu'il est temps que vous preniez votre direction, votre chemin à vous. Donc, si vous voulez, vous pouvez écouter les avis des uns. Il y en a qui sont quand même bons. Mais ne les laissez pas vous dire ce que vous devez faire. Ne les laissez pas choisir à votre place. Le final, c'est vous, parce que ça concerne votre âme, votre vie, votre avenir, à vous. Votre chemin de vie. Ensuite, sur le plan émotionnel, nous avons les 3 sœurs sorcières. Le pouvoir des 3. Alors là, cette carte, ça veut dire que vous voyez, elles sont 3. Et la troisième, elles sont toutes les 2 pour le chapeau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà un essai, un deuxième essai. Mais le troisième, il n'est pas encore couvert. Elle n'est pas couverte. Donc, ça veut dire que là, la troisième fois, elle vous ramène à chaque fois la pour leçon. Une leçon que vous devez comprendre. Si là, ça n'a pas été compris, c'est arrivé une fois, ça n'a pas été compris. Si c'est arrivé une deuxième fois, vous êtes encore tombé dans pour le mur. La troisième, ça sera la bonne. Jamais 203, comme on dit. La troisième, ça sera la bonne. Vous allez enfin comprendre ou peut-être rencontrer enfin la bonne personne, vu que c'est sur le plan émotionnel, dans le secteur émotionnel. Mais voilà, la troisième fois, là c'est la troisième fois que vous allez avoir un événement sur le plan émotionnel qui va se passer. Vous allez dire, mais c'est encore la même chose, j'ai déjà connu. Oui, vous l'avez déjà connu, mais ce coup-ci, ça sera la bonne. Voilà. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà. Ayez confiance en vous, en votre cœur. Oui, au cœur de la confiance. Ayez confiance en votre cœur. Laissez votre cœur vous guider. Parce que là, c'est la troisième fois et c'est la bonne. Voilà, n'ayez pas peur d'écouter votre cœur. Votre cœur, il vous guidera toujours. Et là, nous avons eu, encore une fois, un rayon, idéalisme et dévotion. Alors,
idéalisme et dévotion. Alors pour moi déjà, c'est que on a tous un être, un idéal, on a tous déjà un idéal de vie, mais il faut aussi savoir quand même entretenir cet idéal. Et vraiment tout faire pour dire que qu'il naisse, qu'il puisse vivre. Alors le message direct, c'est ce qui mue notre désir d'évolution et l'ensemble de nos valeurs les plus hautes, l'expression manifestée d'un idéal. Le pouvoir de tuer le désir ou de repousser ce qui est indésirable. Le désir est ce qui exprime notre idéal à s'élever, rejoindre, et cependant, c'est aussi ce qui nous sépare, nous fait croire différents, meilleurs de ce qui exprime une autre voie, un autre idéal. Or, on a tous notre idéal à chacun. Ne pas juger les autres. Ça, c'est un peu le message. L'endurance et l'absence de peur. Le pouvoir de se détacher, vaincre les eaux de la nature émotionnelle. Voilà, donc ne plus laisser le passé ici, les échecs. Ne pas les laisser nous conduire et nous voiler. Parce que c'est la troisième fois. Écoutez votre cœur et votre idéal à vous, votre propre idéal à vous, va arriver. Excusez-moi, je commence à bégayer, mais voilà, j'ai un peu soif. C'est la troisième. Là, 51 minutes. Donc, ensuite, sur le plan positif, qu'est-ce qui va être mis en avant de positif durant cette pleine lune? Nous avons eu la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Donc, allez dans la nature, connectez-vous à la nature, écoutez la nature. La nature est très parlante. Connectez-vous aux arbres, faites le silence et observez, écoutez bien. J'ai fait un dessin où j'ai écrit « Installe-toi, installe-toi, écoute avec les yeux et regarde avec les oreilles ». Si vous la comprenez, vous me le direz. Ouais, donc là, c'est vraiment connectez-vous avec la nature, car elle sait que vous êtes là pour lui faire du bien. Vous pouvez pour la défendre face à ce qui se passe autour. Vous êtes un enfant de la terre. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Voilà. Les enfants, généralement, ça aime être dans la peau nature. On les amène, on les sort de ce monde matérialiste, on leur fait découvrir et ils se régalent. Donc, faites vivre votre enfant intérieur. Écoutez, vous mettez en méditation, vous connectez à votre enfant intérieur et vous lui demandez ce qu'il veut, de quoi il a besoin. Et vous cherchez à le combler, comme si c'était votre enfant à vous, si vous avez un enfant. N'est-ce pas? Mais voilà, donnez-y tout l'amour que vous pourriez donner à un enfant. Ne l'oubliez pas, ne le mettez pas de côté, cet enfant. Et vous allez faire une avancée vraiment sur votre chemin à vous. Vous allez apprendre à vous connaître ou à vous rappeler ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment. Lui, il le sait. Parce que quand on est enfant, on est nature. Ensuite, nous avons eu prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur terre. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous allez, parce que c'est en fonction de la pleine lune, le point positif qu'elle vous amène, c'est que au plus vous allez faire vivre l'amour, et la première vue, c'est vraiment au sein de la nature que vous allez arriver à retrouver cet amour qui est en vous, cet amour enfantin que l'on a tous quand on est enfant et que l'on perd parce qu'on a les souffrances. Mais en retrouvant cet amour enfantin, vous allez pouvoir le redonner à la terre, sur cette terre, et le montrer aux autres. Et c'est ça votre rôle ici, sur cette terre. C'est un peu ce que l'univers vous demande. Et ce que la terre-mère vous demande aussi. Transmets l'amour, manifeste-le, montre-le l'amour, montre ce que c'est que l'amour. Voilà. Alors ensuite, les mises en garde.
Sur quoi il faut faire attention? Nous avons Amara l'hawaïenne, l'esprit à Aloha. Alors les mises en garde, là pour moi c'est parce que cette carte logiquement elle est, on va dire, assez positive. C'est vraiment, voilà, penser à vous détendre, à vous mettre, vous voyez un peu la vie dans tous les îles, quoi, les cascades, les belles fleurs, les magnifiques odeurs de la vanille, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est bon. Mais là, dans les mises en garde, c'est que justement, vous vous en éloignez. Faites attention à ne pas vous éloigner de tout ce bien-être. Voilà, faites bien gaffe. Recentrez-vous bien sur votre bien-être à vous. Prenez le temps de prendre des bains avec du sel pour dire qu'on se purifie, les huiles essentielles. Vous pouvez mettre une petite bougie, voilà, partir dans la nature aussi. Justement, on en revient à ça. Donc là, la mise en garde pour moi, c'est que en ce moment, vous vous en éloignez. Et c'est pour ça que là, nous avons vu la fée du monde naturel. Elle vous appelle. Ensuite, nous avons eu le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Voilà. Là, la mise en garde, c'est que ne laissez pas la peur vous envahir. C'est pour ça que vous êtes bloqué pour aller dans ce bien-être-là. Ne laissez pas cette peur vous envahir. Elle vous bloque. Les peurs vous bloquent d'avancer et d'aller vers qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous voulez vraiment répandre autour de vous. Libérez-vous de toutes ces peurs. Sortez de ce bois sombre. Vous voyez là? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le bois, il est tout sombre. Là, il y a le loup. Là, il y a le regard du chat là, qui est là, qui l'observe. Et vous voyez, cette femme, elle s'en va. Elle quitte ce côté sombre. Elle le quitte pour aller vers la lumière. Soyez cette femme. Sortez. Quittez ce coin. N'ayez plus peur. Ayez confiance en vous. Vous êtes protégé. La vie elle-même, elle vous protège. N'ayez pas peur. Et c'est pour ça, là, vous vous éloignez de ce bien-être que vous devriez avoir. Donc, ressourcez-vous. Et nous avons eu ici suprême majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Regardez autour de vous comme le monde est beau. Ne le voyez pas négatif, regardez-le positif. Ce monde, il est beau, il est magnifique. On a une terre qui est magnifique. Regardez toute la beauté, tout le monde est beau. Il y a de la beauté de partout, de partout. En plus, là, c'est la carte 22. La carte 22 dans le tarot, bon, soit le mettre en 0, soit le mettre en 22, c'est le mât, le fou. Vous repartez à 0, vers l'inconnu, mais joyeux et confiant. Parce que vous savez que quand on quitte quelque chose, c'est forcément pour aller vers du mieux. Quelque chose qui est mieux pour nous, qui est plus brillant et qui nous fait briller de jour en jour. Voilà. Donc, ne vous freinez pas. N'ayez pas peur de partir vers l'inconnu. Ne restez pas dans cette peur-là. Voilà un peu le message. Et enfin, donc, le message, conseil, c'est la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Vous êtes une personne sensuelle. Si vous êtes une femme, mettez-vous en valeur, montrez que vous êtes une belle femme. Vous avez une sensualité qui est en vous. Nous avons toute une sensualité. Si vous êtes un homme aussi, vous pouvez être galant, vous faire beau. Et la sensualité, vous l'avez aussi. Elle n'est pas réservée aux femmes. Ça, je tiens à le préciser. Mais cette sensualité, vous l'avez en vous, donc mettez-la en avant, mettez-la en valeur, en lumière justement. Nous avons ici l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Acceptez les événements qui se présentent dans votre vie, qu'ils soient positifs. Quand ils sont positifs, on les accepte toujours. Mais quand c'est quelque chose en négatif qui nous fait mal, que c'était trahison, que c'était des obstacles parce qu'on voulait faire, on avait un projet et il tombe à l'eau, voyez, lâcher prise, c'est que si ça n'a pas pu se faire, c'est que ce n'était pas le bon chemin, justement.
et on vous a évité d'aller dans l'erreur. Donc lâchez prise, acceptez les choses, les événements, tels qu'ils viennent, et ça vous passe au-dessus. Aujourd'hui, ben, je sais pas, aujourd'hui vous avez pour des sous, hop, eh ben, on en profite maintenant. Demain vous en avez plus, eh ben, tant pis, ça reviendra. La roue tourne, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est comme ça, c'est la vie. Et si on s'accroche, on bloque cette roue et elle ne peut pas tourner et on reste campé sur le même point. Alors lâchez prise, accueillez et laissez-vous vous envoler. Regardez là, cette fée qui est libérée de la cage pour aller rejoindre les oiseaux. Et c'est un papillon, c'est la transformation. Pour moi, le papillon, c'est une transformation. La transformation l'a enfin libérée. Elle est plus accrochée à ses barreaux. Elle est lâche et elle ose s'envoler. Et la dernière carte, c'est guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Donc, guérison physique. Aimez la vie. Voilà. Soyez authentique, pur, simple, humble envers la vie. N'attendez rien de la vie et c'est là que vous allez recevoir énormément. C'est ça que je comprends, moi. Voilà. Acceptez, participez de vivre votre vie. Acceptez de la vivre votre vie sans entendre trop de choses, sans trop en demander. Chaque chose arrive à son temps. Ayez confiance. La confiance fait que les choses arrivent. Voyez, cette eau-là, elle arrive, elle vous nourrit. L'ange, il vient, il vous envoie l'eau pour pouvoir vous nourrir. Alors, croyez en vous, croyez en la vie, acceptez, aidez la vie, aidez les autres. Et tout vous arrivera. Ce que vous avez besoin vous arrivera au moment voulu. Et pour ça, il faut lâcher prise, ne pas bloquer cette roue. Et laisser vivre le côté sensuel que tout être humain a. Voilà, alors là, je vais vous dire un dernier petit message avec l'oracle des elfes. Voilà, on va voir quel est le petit message qu'ils sont à vous transmettre. Bon, et c'est pas très pratique parce que c'est des trucs en forme de cœur, là, les cartes sont en forme de cœur, donc vous voyez, c'est un peu inquiétant à mélanger, mais bon, on va y arriver. Hop, hop, voilà. Alors, quel est le message? C'est sur les elfes que vous avez à transmettre. 5, 4. Ce message, s'il vous plaît. Alors, les autres, c'est une 8 films, alors vous. Et un peu là. Faut aller chercher celui-là. Hop, oh, il y en a beaucoup là qui sont tombés pour vous. Alors, nous avons, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc, prenez le temps de vous reposer dans la nature. Voilà, ne laissez pas la peur vous empêcher parce que la peur, ça fatigue. Ça épuise. Quand on se mange le cerveau avec des pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, ça nous fatigue énergétiquement, on est épuisé. Donc, prenez le temps de vous reposer. Et là, vous retrouverez votre force. Ensuite, ben, nous avons les deux mêmes. Nous avons celui du groupe du choix numéro 2. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Voilà, prenez bien le temps autour de vous, regardez. Et tout étant tout, rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Ça, c'est le choix, le premier. Et je vous dirai un dernier message de l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa. Et après, je vous libère. Plus d'une heure. Forcément pour la fin. Alors, nous en avons eu deux. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà, donc fixez-vous les rituels. Vos rituels à vous, pas la peine d'aller voir partout, à droite, à gauche, il faut faire ceci, il faut faire cela. Celui qui vous parle, du moment que ça vous parle à vous, c'est que c'est le bon. Voilà, vous les mettez à votre sauce à vous.
et épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Lâchez prise sur vos peurs. Ne les laissez pas vous mettre ces barrières et aimez la vie. Parce que la vie, elle est belle et joyeuse. Voilà pour vous. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage, ça vous aura plu. Que les messages, ils vous parleront. Et puis, bon, toujours pareil, quoi. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma chaîne, en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Voilà, ben, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle et merveilleuse, belle et merveilleuse, super pleine lune rose, un scorpion, le 27 avril. Profitez bien et allez faire un bon soin énergétique pour vous. Allez, je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao.